Oui, petit loup, tout le monde va bien. Papy et Marcel est toujours à son poste, vous voyez. Et oui, pour vous raconter quand même la suite de cette fabuleuse histoire. Que s'est-il passé hier, vous vous rappelez? Ah ben oui, Victor était en classe, si je me souviens bien. Et subitement, il se réveille. Parce que c'est vrai que Victor a l'habitude de dormir en classe. Ah là là, quelle histoire. Il se réveille et puis il hurle. J'ai compris, j'ai compris. Et là, évidemment, il est tout gêné parce qu'on ne fait pas ça en classe tout de même. Et il regarde autour de lui et l'institutrice n'a pas l'air contente du tout. Mais alors, Victor, je suis bien content que tu aies compris, mais ce n'est pas la peine de hurler, de déranger toute la classe de cette façon. Excusez-moi, madame, j'ai fait un mauvais rêve. Un mauvais rêve? Ah, parce que tu rêves dans la classe, toi. D'accord. Si j'ai bien compris, tu dors, ensuite tu cries. T'as fait un cauchemar, oui, t'as mal dormi. Eh bien, écoute, mon garçon, lève-toi. Tu vois la porte, là? Tu prends cette porte et tu vas voir le directeur, s'il te plaît. Alors Victor se lève lourdement de sa chaise et va vers la porte et se dirige vers le bureau du directeur. Eh oui. Mais qu'est-ce qu'il avait encore fait? Qu'est-ce qu'il va encore prendre? Et donc il arrive dans le bureau du directeur. Toc toc toc. Entrez. Bonjour monsieur, c'est moi Victor. L'institutrice m'a dit de venir vous voir. Ah, bien. Assieds-toi mon garçon. Alors, que s'est-il passé? Tu as fait une bêtise, je suppose. Ouais, oui, peut-être. J'ai crié, j'ai compris en me réveillant. Ah bon, en te réveillant. D'accord. Eh bien, dis-moi, tu es venu donc en classe pour te reposer, finalement, hein, pour faire un petit somme, et puis ensuite, pour te réveiller, pour dire, j'ai compris. Ah non, 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 monsieur, mais en fait, bon, j'ai eu beaucoup de problèmes dernièrement, une histoire, j'ai allé dans la grotte, les messieurs ont failli tirer sur moi, je me suis fait enlever. Bon, le directeur ne comprend rien du tout. Bon, écoute, jeune homme, je crois que je vais m'expliquer avec tes parents, je vais leur téléphoner. Hein, pour l'instant, tu vas retourner en cours, et on verra ces problèmes après. D'accord, monsieur, dit Victor. Alors là, le garçon, il n'est pas fier. Et il rentre très lentement jusque dans la classe. Il ouvre la porte de la classe. Bonjour madame, ça y est, j'ai vu avec le directeur. C'est très bien, Victor, va t'asseoir. Et surtout, ne te fais plus remarquer. Ce sera gentil. Hein, laisse les cours se dérouler normalement. Ah oui, c'est un petit peu pénible quand même. Et puis donc arrive le soir, les enfants, donc Victor et Suzy rentrent à la maison. Et puis donc ils prennent tranquillement leur goûter. Et puis maman, qui avait fini son repassage, s'approche des enfants, et en particulier de Victor. Dis-moi mon fils, est-ce que tu n'as rien à me dire? Oui, maman. Eh bien, oui, l'institutrice m'a donné une punition. Elle m'a dit que je devais écrire 200 fois « Je ne dois plus déranger la classe et crier devant tout le monde ». Ah oui, eh bien bravo, dis donc. Eh ben dis donc, je te félicite. Ça te fait rire, dit Victor à maman. Bon, bah disons que j'ai eu un coup de téléphone de l'institutrice qui m'a expliqué la situation. Ça me fait rire, non, pas vraiment. Mais je comprends que ta situation a été difficile dernièrement. Et j'ai expliqué à l'institutrice ce qui s'était passé et j'ai eu également le directeur au téléphone. Le directeur a été conciliant. Alors conciliant, ça veut dire, pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire essayer de trouver une situation moins compliquée et essayer de se mettre d'accord, voilà, de discuter un petit peu pour que les choses se fassent un petit peu mieux. En d'autres termes, le directeur est d'accord de diminuer ta punition. Donc au lieu de copier 200 lignes, ben, tu n'en copieras que 100. Ah, super, dit Victor. Bon, il fait un sourire qui n'est pas très franc parce que la punition est toujours bien là. Oui, mais j'ai quand même une bonne nouvelle pour toi, dit maman à Victor. Ah bon? Bah ça sera bien parce que ma journée pour l'instant elle a mal démarré. Il y a eu tellement d'histoires. Et là, bon, il faut quand même que j'écrive les 100 lignes, hein, ça je n'ai pas le choix. Hein. Alors c'est quoi la bonne nouvelle, dit Victor?
Eh bien, mon chéri, figure-toi que demain, tu vas pouvoir... c'est terminé déjà. Bon, qu'est-ce qu'elle voulait dire comme bonne nouvelle, maman? Moi, j'aurais bien voulu connaître la bonne nouvelle tout de suite, pas vous? Eh oui, mais il faut attendre demain, parce que demain, il y aura la suite de l'histoire. Et puis, bon sang, le temps passe à une vitesse, et c'est pas possible. De toute façon, quand on passe un bon moment, ça passe toujours vite. Vous ne trouvez pas? Alors, ce n'est pas très grave, les enfants. Je vous dis, faites de beaux rêves. Hein. Et puis bon, pour ceux qui ne font pas de rêves, bon, faites de beaux rêves quand même, vous allez y arriver. Et puis, on se revoit demain. En tout cas, je vous dis à tous, à très bientôt et à demain. Au revoir.